Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité 9 sur les mesures de tension. Alors on va démarrer tout de suite en lisant le document qui nous est fourni au début. Alors on nous indique comment brancher un voltmètre. Il faut que le courant puisse entrer par la borne V et sortir par la borne COM. Et le voltmètre doit être branché en dérivation aux deux points entre lesquels on veut mesurer la tension. Bien. Et pour utiliser le multimètre comme un voltmètre, il faut mettre la molette sur le plus grand calibre de la partie voltmètre qui est indiqué par ce symbole. Alors, je vous avais fourni le lien d'une animation qui permet de faire cette activité sans avoir du matériel électrique sous la main. Donc on va tout de suite utiliser cette animation pour répondre aux questions suivantes. Donc première chose qu'on vous demande, c'est de faire le schéma du circuit qui est indiqué ici. Alors, dans ce circuit, il y a une pile, un interrupteur, une lampe et un fil pour fermer le circuit. Donc, voilà le schéma du circuit attendu. Et puis, on vous demande de prendre des mesures de tension dans ce circuit, celles aux bornes de la pile, aux bornes du premier fil, aux bornes de l'interrupteur et aux bornes de la lampe. On va faire ça. Alors, on va sur l'activité, on sélectionne mesurer une tension. On va mettre un fil rouge dans la borne V, un fil noir dans la borne COM. On pourrait mettre le fil rouge dans COM et le fil noir dans V, mais juste pour mieux se repérer visuellement, on va mettre plutôt le fil rouge pour la borne V, le fil noir pour la borne COM. Et on va commencer par mesurer la tension aux bornes de la pile. Donc on branche le fil rouge sur le pôle plus de la pile et le fil noir sur le pôle moins de la pile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un voltmètre, le courant ne rentre pratiquement pas. Un voltmètre, ça se comporte pratiquement comme un circuit ouvert. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le courant va rentrer par la borne V et sortir par la borne COM, mais on doit brancher le voltmètre comme si le courant allait rentrer par la borne V et allait sortir par la borne COM. Alors, une fois qu'on a fait ce branchement, on va se mettre dans cette partie du voltmètre et on commence toujours par le plus gros calibre. Donc là, on est sur un calibre qui permet de mesurer des tensions jusqu'à 2000 volts. Et le voltmètre nous affiche 5, donc il faut comprendre 5 volts. Donc on a une tension qui est plus petite que 200 volts. Donc on pourrait aller sur ce calibre. Et on trouve donc environ 4,6 volts, mais notre tension est toujours plus petite que le calibre suivant qui est de 20 volts. Donc on peut aller sur ce calibre. Et le voltmètre nous affiche 4,57 volts. Maintenant, il y a une erreur à ne pas faire. Il ne faut pas aller sur le calibre suivant. Si on s'y met, le voltmètre affiche un I. Ce qui, c'est pas un 1, c'est bien un I pour dire infini. En réalité, ce qui se passe, c'est que on a une tension qui est trop grande pour le voltmètre. Donc, si on fait ça avec un voltmètre réel, on est en train d'abîmer le voltmètre. Il faut tout de suite changer de calibre ou débrancher ce qui est branché au voltmètre. Donc, aux bornes de la pile, on a trouvé 4,57 volts quand le circuit est ouvert, et quand le circuit est fermé, on trouve 4,48 volts. Donc ça va être les valeurs qu'on va rentrer. Alors pour le moment, on va faire comme si on avait trouvé 4,5 volts à chaque fois exactement. À la toute fin de la vidéo, je rentrerai un petit peu dans les détails pourquoi est-ce qu'on observe une tension légèrement différente. C'est pas vraiment au niveau de la quatrième, mais on pourra rentrer dans ces détails-là. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que la tension, que le circuit soit ouvert ou fermé, c'est à peu près 4,5 volts. Alors on ouvre de nouveau le circuit. On va rester sur le calibre 20 volts parce qu'on n'aura pas de tension plus grande que 20 volts. Et on va mesurer la tension aux bornes du fil rouge. Alors on pourrait dire, on n'a qu'à avancer les deux fiches, mais attention, il ne faut pas se tromper. Le courant doit pouvoir rentrer par la borne V, donc c'est toujours le fil rouge qu'on va mettre sur la borne plus de la pile,
et le fil noir va aller de l'autre côté. On mesure 0 volts. Alors c'est pas vraiment étonnant puisqu'il n'y a pas de courant qui circule ici. Mais même si le courant circule, eh bien on mesure toujours 0 volts. Et c'est bien 0 volts exactement, hein. Même si on se met sur le calibre plus précis, c'est toujours 0 volts qu'on mesure. Donc on se remet sur le calibre 20 volts. Donc dans le fil, apparemment, la tension est de 0 volts, quoi qu'il arrive, qu'il y ait un courant ou pas. Alors, on va mesurer la tension aux bornes de l'interrupteur cette fois-ci. Donc, je branche ce fil rouge ici, ce fil noir là. On a bien le fil rouge du côté du plus du générateur et le fil noir du côté du moins. Alors ici, le circuit est fermé et on obtient 0 volts. C'est pas vraiment étonnant, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un interrupteur, quand il est ouvert, eh bien, il va se comporter comme un circuit ouvert, mais quand il est fermé, il se comporte comme un fil. Et on a vu, lorsqu'on a mesuré la tension aux bornes du fil rouge, que la tension aux bornes d'un fil, c'est 0 volts, qu'il y ait du courant qui passe ou pas. Donc là, quand notre interrupteur est fermé, il se comporte comme un fil, et la tension à ces bornes est 0 volts. Ce qui est moins évident, c'est que quand le circuit va être ouvert, eh bien, on va avoir une tension de 4,57 volts. Donc la même tension qu'aux bornes de la pile. Il nous reste à mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc je vais brancher ceci à la borne V, puisque c'est ce qui est du côté du pôle plus, et ceci à la borne COM. Donc si le courant voulait passer par le voltmètre, il rentrerait bien par la borne V, il sortirait bien par la borne COM. Donc ce qu'on observe, c'est que quand il n'y a pas de courant qui traverse la lampe, la tension est de 0 volts, mais quand il y a un courant qui traverse la lampe, la tension, tiens, c'est curieux, ah oui, ça ne devait pas être très bien branché, la tension est de 4,48 volts. Alors, on va noter tout ça dans la correction, alors je l'ai déjà noté en réalité, et on va répondre aux questions suivantes. Donc, aux bornes de la pile, c'est 4,57 volts quand le circuit est ouvert, 4,48 volts quand le circuit est fermé. Aux bornes du fil, c'est 0 volts tout le temps. Aux bornes de l'interrupteur, c'est 4,57 volts quand le circuit est ouvert, mais c'est 0 volts quand le circuit est fermé. Et aux bornes de la lampe, c'est l'inverse. C'est 0 volts quand le circuit est ouvert, et c'est 4,48 volts quand le circuit est fermé. Alors on va répondre aux deux questions suivantes. On nous demandait que vaut la tension aux bornes de la pile. Est-ce que cela change si un courant circule? Donc on a vu qu'elle changeait, elle passe de 4,57 volts à 4,48 volts, mais ça reste une tension qui est toujours très proche de 4,5 volts. Donc on va dire que la tension ne change presque pas. On vous demande ensuite que vaut la tension aux bornes d'un fil, et est-ce que cela change si un courant circule? Eh bien on a vu qu'il y a un courant ou pas, la tension aux bornes d'un fil vaut toujours 0. Alors, pour l'animation suivante, pour les questions suivantes, pour le circuit série, on va utiliser une autre animation qui était celle qu'on avait utilisée déjà dans l'activité précédente sur l'intensité. Et on vous demande de faire un circuit série avec deux lampes. Donc ce circuit, il est là, je l'ai déjà fait. Et on va voir ce qu'on nous demande de mesurer. Alors, on nous demande de mesurer la tension aux bornes du générateur. Ici, ce générateur est une pile. Donc, le schéma serait celui-ci. Voici comment on brancherait le voltmètre. On demande de mesurer la tension aux bornes de la lampe 1 et aux bornes de la lampe 2. Alors, on va faire ça. On va commencer par mesurer la tension aux bornes de la pile. J'insiste sur un point. Cette animation le montre bien. Les électrons circulent dans le circuit, mais ils ne circulent pas dans le voltmètre. Et on peut très bien rajouter le voltmètre sur le circuit sans rien modifier au circuit. D'ailleurs, dans l'animation précédente,
il était impossible, là je suis en train de cliquer sur le fil rouge, il ne se passe rien, il était impossible de modifier le circuit qui vous était donné au départ. C'est normal, pour brancher un voltmètre, il n'y a pas besoin de modifier le circuit. Alors ici, la tension qu'on mesure, je vais grossir un petit peu qu'on voit bien, c'est 9 volts aux bornes de cette pile. Bon, c'est une pile 9 volts. La tension vaut 9 volts à ces bornes. La tension aux bornes de la première lampe, on va la mesurer. La première lampe, ça va être celle-ci, celle qui est près du pôle plus. Et la tension à ces bornes, on voit que c'est à peu près 4,5 volts. Alors précisément, le voltmètre nous dit 4,499 volts, donc presque 4,5 volts. On va arrondir à 4,5 volts, et puis j'expliquerai à la toute fin de la vidéo, après les premiers compléments que je vous ai promis, pourquoi est-ce qu'on a des tensions légèrement différentes ici. En fait, je le montre déjà, cette animation, curieusement, ne met pas une tension de 0 volts exactement aux bornes des fils, mais vous voyez 0,001 volts. Donc ça sera ça que j'expliquerai dans le deuxième complément. Donc on avait mesuré 9 volts aux bornes de la pile, 4,5 volts dans la première lampe, et on va regarder dans la deuxième lampe quelle est la tension. Et on a toujours 4,5 volts. Alors on va noter ces résultats. 9 volts dans la pile, 4,5 volts dans la lampe 1 et 4,5 volts dans la lampe 2. Et on vous demande de proposer une loi. Eh bien je propose la loi suivante, c'est que la tension aux bornes de la pile est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque lampe. Ensuite, on vous demande de réaliser un circuit qui contient du pôle plus vers le pôle moins du générateur, le générateur, et puis deux lampes en dérivation l'une de l'autre. Donc il s'agit de faire ce circuit dont je vous ai donné le schéma, et je vais faire une petite ellipse dans la vidéo le temps de faire ce circuit, et puis ensuite on va mesurer les tensions. Alors voici ce circuit, on a bien les deux lampes en dérivation, et on va mesurer d'abord la tension aux bornes de la pile. Donc je mets bien le fil rouge en face du pôle plus, le fil noir en face du pôle moins, et on voit 8,999 volts. Alors si je me mets exactement sur la pile, on voit 9 volts. Donc c'est une pile 9 volts, la tension vaut 9 volts. D'accord. On va mesurer aux bornes de la première lampe, ici, et on voit 8,997 volts, donc pareil, presque 9 volts. Et aux bornes de la deuxième lampe, 8,996 volts, donc pareil, presque 9 volts. Au passage, si jamais je mets mes deux fils ici, donc on mesure presque 9 volts, et en fait on est en train de mesurer la tension aux bornes de quoi? Eh bien, regardez, on peut très bien se dire qu'on est aux bornes de la pile, puisque après tout, il y a juste des fils qui relient la pile au voltmètre. On peut se dire qu'on est aux bornes de la lampe 1, puisque pareil, il y a juste des fils qui relient la lampe au voltmètre. Et puis, on pourrait dire pareil pour la lampe 2. On voit bien un fil ici qui relie à la borne V du voltmètre, et puis un deuxième fil qui relie la lampe à la borne COM du voltmètre. Donc, en fait, en se mettant à ces points-là, on mesure à la fois la tension aux bornes de la pile, la tension aux bornes de la lampe et la tension aux bornes de l'autre lampe. En fait, ces trois tensions sont par définition les mêmes. Ce n'est donc pas étonnant qu'on observe partout une tension de 9 volts. Eh bien, c'est ce qu'on va écrire. Donc voici les montages qu'on pourrait proposer, mais bon, en réalité, ici j'ai mis le voltmètre à gauche, là je l'ai mis au milieu, et là je l'ai mis à droite.
Mais si on faisait le montage réel, on pourrait très bien prendre le voltmètre à la main et le déplacer un petit peu plus loin. Ça ne change rien. Là, en réalité, le voltmètre est branché au même endroit dans le circuit. Les branchements sont exactement les mêmes. Donc, la tension vaut 9 volts dans tous les cas, c'est normal, c'est la même tension. Donc la tension aux bornes de la pile est la même qu'aux bornes de chaque lampe. Et la justification, on branche le voltmètre au même point du circuit. Comme on le branche au même point du circuit, on mesure la même tension. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu étrange dans ces deux animations, c'est que elles cherchent toutes les deux à être réalistes, elles ne sont pas réalistes sur les mêmes points. En fait, la première animation que je vous ai montrée est réaliste sur un point qui s'appelle la résistance interne de la pile, et l'autre animation ne prend pas du tout en compte cette résistance interne de la pile, mais par contre elle essaye d'être réaliste sur un autre point qui est la résistivité des fils électriques. Et c'est ce que je vais expliquer dans les deux compléments qui viennent. Au sujet des tensions qu'on a mesurées dans la pile avec l'animation que je vous avais proposée, on a vu que la tension aux bornes de la pile 4,5 volts n'était pas toujours exactement de 4,5 volts. Alors, ça, c'est une petite précision à apporter qui n'est pas au programme, mais qui permet d'expliquer le comportement des piles réelles. Alors, une pile, comme vous le savez, on la représente avec ce symbole. Et on pourrait se demander pourquoi on ne la représente pas avec le symbole qui vaut pour tous les générateurs, qui est celui-ci. Eh bien, pourquoi on ne la représente pas avec le symbole général de tous les générateurs? C'est parce que, en fait, la pile contient ce qu'on appelle une résistance interne. Donc en fait, l'équivalent de la pile, ça ne serait pas juste un générateur, ça serait un générateur suivi d'un petit résisteur. Et donc, la tension de ce générateur vaut bien 4,5 volts, mais il y a une petite résistance en plus. Donc ça veut dire que la tension réelle qu'on va mesurer, ça va être la tension du générateur. Cette tension vaut en fait un petit peu plus que 4,5 volts. Donc en général, elle vaut 4,5 et quelques volts. Donc ici, dans l'animation, c'est 4,57 volts. Et en plus de ça, il y a une tension aux bornes du résisteur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, le courant circule du plus vers le moins. Donc le courant électrique, si on veut le représenter, c'est avec une flèche dans ce sens-là. Le courant circule comme ceci. Et donc ça veut dire que si je veux mesurer la tension aux bornes de mon résisteur, il faudra que je mette la borne V du voltmètre ici et la borne COM ici. Donc ça veut dire que la tension, je vais la mesurer dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, je vais avoir une tension aux bornes de ce petit résisteur qui en fait représente la résistance interne de ma pile. Et cette tension, elle va valoir 4,57 moins 4,38. Ça nous fait 0,19 volts. Donc, du coup, la tension totale qu'on mesure aux bornes de la pile, c'est 4,57 moins 0,19, donc c'est 4,38 volts. Donc ça explique pourquoi il y avait cette bizarrerie dans l'animation, que la tension aux bornes de la pile n'était pas tout le temps exactement de 4,5 volts. C'est qu'une pile réelle, ça a une tension qui, en effet, est un petit peu plus grande que 4,5 volts, mais quand il y a un courant qui passe,
la tension va être un petit peu diminuée et ici elle est diminuée de 0,19 volts. Deuxième complément à la vidéo sur la tension, on peut s'étonner si on utilise l'animation que je vous avais fournie, que lorsqu'on mesure une tension aux bornes d'un fil, la tension qui est indiquée n'est pas toujours exactement 0 volts. Le logiciel a tendance à afficher des tensions du type 0,001 volts. Alors, on peut se demander pourquoi, puisque apparemment, et c'est ce que je vous ai écrit dans le cours, la tension aux bornes d'un fil devrait être nulle. En réalité, dans un fil idéal, dans un fil qui serait supraconducteur, c'est-à-dire qui n'aurait aucune résistance au courant électrique, la tension serait absolument nulle aux bornes du fil. Mais les vrais fils électriques ont une petite résistance. Donc en fait, on peut considérer que chaque fil électrique est un petit résisteur. Et à ce moment-là, on peut comprendre que les fils ont une petite résistance. Et plus un fil électrique va être long, plus sa résistance va être grande, tout simplement parce qu'il y aura plus de matériaux présentant une petite résistance au courant. C'est pour ça que les tensions des fils électriques réels ne sont pas exactement de 0 volts. Ceci dit, elles sont quand même beaucoup plus proches de 0 volts que ce que vous affiche l'animation que je vous ai proposé d'utiliser.